Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui se préparent au retour du Seigneur. Je partage en ce jour une parole, une prophétie, une révélation de la part du Seigneur. J'ai reçu cette révélation le 8 février 2022. Alors que j'étais au salon, alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit va me demander de lire un passage des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit va me donner Jérémie 18 au verset 6. Je ne savais pas exactement de quoi parlait ce passage. Et lorsque j'ai ouvert la Bible et lorsque j'ai commencé à lire ce passage, alors l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer quelque chose que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Écoutez très attentivement cette révélation. Église, chrétienne, serviteur de Dieu, écoutez attentivement la révélation que le Seigneur m'a donnée dans ce passage des Écritures. Parce qu'il m'a fait comprendre que pour aller au ciel ou alors pour aller en enfer, cela dépend uniquement de l'homme. Cela dépend uniquement de notre comportement. Si par exemple, quelqu'un se comportait mal et maintenant la personne décide de changer de vie, de changer d'attitude, alors même si son nom était écrit en enfer, Dieu va effacer son nom en enfer, il va écrire son nom dans le livre de vie. Et maintenant, si quelqu'un était saint et que la personne se comportait bien, son nom était écrit dans le livre de vie, et maintenant la personne cesse de bien se comporter, Dieu va effacer son nom du livre de vie et va écrire son nom en enfer. Pour aller au ciel, pour aller en enfer, cela dépend uniquement de chaque personne. Cela dépend uniquement de chaque serviteur. Cela dépend uniquement de chaque église. Pour être sur le chemin étroit ou alors pour être sur le chemin large, cela dépend uniquement de chacun d'entre nous. Alors, le Seigneur me faisait comprendre qu'il faut qu'on évite de juger les gens parce que plusieurs des prédicateurs aujourd'hui qui sont sur le chemin large, plusieurs de ces prédicateurs-là vont se repentir, ils vont changer d'attitude, de comportement et Dieu va écrire leur nom dans le livre de vie. Beaucoup, parmi ceux qu'on est en train de critiquer aujourd'hui, on les appelle faux pasteurs, on les appelle faux prophètes, on les appelle faux évangélistes, on les appelle sorciers, on les appelle méchants, on les appelle menteurs. Beaucoup d'entre ceux-là, ils vont changer d'attitude. Dieu aussi va changer leur histoire. Dieu aussi va les élever parce qu'ils ont décidé de changer de comportement. Dieu aussi va changer leur histoire et Dieu aussi va changer leur cœur. Et maintenant, parmi les chrétiens qui sont sur le chemin étroit, parmi les églises qui sont sur le chemin étroit aujourd'hui, parmi les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité aujourd'hui, beaucoup aussi seront enflés d'orgueil, beaucoup aussi seront enflés de beaucoup de vanité dans leur cœur. Et à un moment donné, ils vont cesser de bien se comporter devant le Seigneur. Et le Seigneur va aussi les rabaisser. Ne soyez donc pas surpris que plusieurs faux prédicateurs deviennent des vrais prédicateurs. Et ne soyez pas surpris que plusieurs vrais prédicateurs deviennent des faux prédicateurs dans les jours qui viennent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Plusieurs vrais chrétiens vont devenir des faux chrétiens dans les jours qui viennent. Et plusieurs faux chrétiens vont devenir des vrais chrétiens. Écoutez attentivement, Église, la parole du Seigneur. On va lire cela dans Jérémie 18, au verset 6 tout à l'heure. Plusieurs fausses églises vont devenir des vraies églises. Et plusieurs vraies églises vont devenir des fausses églises. Plusieurs faux pasteurs vont devenir des vrais pasteurs. Et plusieurs vrais pasteurs vont devenir des faux pasteurs. Plusieurs vrais prophètes vont devenir des faux prophètes. Et plusieurs faux prophètes vont devenir des vrais prophètes.
il faut faire très attention. Plusieurs faux musiciens chrétiens vont devenir des vrais musiciens chrétiens et plusieurs vrais musiciens chrétiens vont devenir des faux musiciens chrétiens. Je vais expliquer cela dans cette prophétie. Bien-aimés, soyez très attentifs parce que pour aller au ciel ou alors pour aller en enfer, cela dépend de quelque chose, de ton comportement. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé dans Jérémie 18 à partir du verset 6. Cela m'a beaucoup touché. Il ne faut pas que je commence à dire, c'est moi le frère Xavier, c'est moi qui prêche la sainteté, c'est moi qui connais les choses de Dieu. Mais si je commence à mal me comporter, Dieu va m'enlever sa lumière, Dieu va m'enlever sa connaissance, Dieu va m'enlever son esprit. Et maintenant, je vais devenir aussi un faux pasteur. Et s'il y a un faux pasteur et il se repent, Dieu va faire de lui un vrai pasteur. Donc, le ciel n'est fermé pour personne. Le ciel n'est fermé pour personne. Tant que tu respires encore, tu peux te repentir. Tant que tu respires encore, tu peux te repentir. Le ciel n'est pas fermé pour quelqu'un. Le ciel n'est pas fermé pour une personne. Tout le monde peut aller au ciel. Il suffit simplement de faire quelque chose et tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Ne dis jamais qu'il est déjà trop tard pour moi. C'est déjà fini pour moi parce qu'il y a encore l'espoir. Il suffit simplement de faire quelque chose. Et voici la parole que le Seigneur m'a donnée dans Jérémie 18 au verset 6. Peuple de Dieu, écoute la parole du Seigneur. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, Jérémie 18, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Et maintenant, le Seigneur va expliquer comment il agit. Soudain, je parle sur une nation. Soudain, je parle sur un serviteur. Soudain, je parle sur une église. Soudain, je parle sur un chrétien. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Soudain, parfois je dis qu'il y a telle personne, il est faux. Il y a telle personne, il ira en enfer. Il peut arriver que le Saint-Esprit te révèle que quelqu'un est dans l'erreur. Il peut arriver aujourd'hui que le Saint-Esprit te révèle que quelqu'un est faux pasteur. Il peut arriver qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te révèle qu'une personne est une fausse personne. Le Saint-Esprit peut te révéler cela aujourd'hui. Et voici ce que le Saint-Esprit dit. Mais si cette nation, mais si cette personne-là, si ce pasteur-là, si cette nation sur laquelle j'ai parlé de sa méchanceté, si par exemple Dieu avait déjà dit que telle personne est un faux prédicateur, et maintenant, si cette personne se répand du mal, si la personne dit maintenant que non, vraiment, moi-même je me rends compte que je suis un faux chrétien, moi-même je me rends compte que je suis dans une fausse église, moi-même je me rends compte que je suis un faux prédicateur, moi-même je me rends compte que je suis un faux prophète. Il dit ici que si la personne reconnaît en lui-même qu'il est faux, qu'il est dans l'erreur, il se repent. Alors, il dit que je me repens aussi du mal que j'avais pensé lui faire. Voilà la révélation. Si quelqu'un est un faux pasteur et que la personne décide de se repentir, frère, Dieu fait de lui un vrai pasteur. C'est pourquoi beaucoup de vrais pasteurs vont devenir des faux pasteurs et beaucoup de faux pasteurs vont devenir des vrais pasteurs. Parce que quelqu'un peut être faux aujourd'hui, demain il est vrai. Et quelqu'un peut être vrai aujourd'hui, demain il est faux. Faites très attention, peuple de Dieu. Vous qui aimez droiter les gens, voici les vrais, voici les faux, voici ceci, voici cela. Parce que quelqu'un peut être faux aujourd'hui et la personne se repent. Dieu fait de lui un vrai pasteur. Et demain, quelqu'un qui est vrai aujourd'hui, il commence à être orgueilleux et Dieu fait de lui un faux pasteur. Cela dépend uniquement du comportement de tout un chacun. Il n'y a pas quelqu'un que son nom ne peut pas être écrit au ciel. Le ciel est ouvert pour tout le monde. Même l'enfer est aussi ouvert pour chaque personne. Cela dépend de ton comportement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas aller en enfer. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui ne peut pas aller au ciel.
pour aller au ciel, pour aller en enfer, cela dépend uniquement de ton comportement. C'est écrit ici dans Jérémie 18, à partir du verset 6. Et maintenant, au verset 9, il dit autre chose. Il dit, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Il y a beaucoup de bons ministères aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons prédicateurs aujourd'hui. Mais l'orgueil est en train de commencer à monter dans leur cœur. Il y a beaucoup de bons groupes chrétiens aujourd'hui. Mais l'orgueil a commencé à monter dans leur cœur. Il y a beaucoup de bons chrétiens aujourd'hui. Mais comme l'orgueil a commencé à monter dans vos cœurs et que vous commencez à insulter tout le monde, vous savez ce que Dieu va faire. Il va faire quoi? Il va vous retrancher du livre de vie parce que l'orgueil commence à monter dans votre cœur. Et maintenant, ceux qui étaient faux, ceux qui étaient égarés et qui reconnaissent maintenant que nous sommes trompés, nous avons fait les mauvaises choses et qui se repentent, Dieu va les restaurer et Dieu va les maintenant écrire leur nom dans le livre de vie. Dieu va effacer leur nom en enfer et Dieu va écrire leur nom dans le livre de vie. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait donc pour son peuple? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il n'y a personne qui ne peut pas aller au ciel. Il n'y a aussi personne qui ne peut pas aller en enfer. Cela dépend uniquement de notre comportement. Si par exemple, tu es un vrai chrétien, il faut continuer à marcher humblement devant le Seigneur. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, il faut continuer à te sanctifier. Il faut continuer à être humble. Il faut continuer à marcher dans les voies de Dieu. Il faut continuer à visiter les veuves et les orphelins. Il faut continuer à faire les bonnes œuvres. Il faut continuer à avoir une vie de prière. Il faut continuer à ne pas juger les gens. Il faut continuer à bien te comporter devant le Seigneur, à marcher dans la sainteté, la vérité, la pureté, à s'éloigner du mal. Tant que tu fais cela, alors ton nom sera toujours écrit dans le livre de vie. Mais si tu commences à dire, moi, c'est moi le grand prédicateur de sainteté, je peux maintenant me permettre de faire n'importe quoi. C'est moi le grand prédicateur de sainteté. Je peux maintenant me permettre d'agir n'importe comment. Si tu agis comme cela, Dieu va te rabaisser, il va t'envoyer en enfer. C'est pourquoi vous serez surpris au dernier jour que beaucoup de ceux qui étaient en haut, ils seront maintenant en bas. Et beaucoup de ceux qui étaient en bas, ils seront maintenant en haut. Le ciel n'est fermé pour personne. Il y a l'espoir pour chaque personne. Les vrais prédicateurs, c'est que le Seigneur m'a dit, beaucoup de vrais prédicateurs vont devenir des faux prédicateurs parce qu'ils ont commencé à avoir l'orgueil dans leur cœur. L'amour, l'argent est entré dans leur cœur. Et beaucoup de mauvaises choses sont entrées dans leur cœur. Et maintenant, ils seront des faux prédicateurs. Et beaucoup de faux prédicateurs vont se repentir, ils vont devenir des vrais prédicateurs. Le ciel n'est fermé pour personne. Beaucoup de faux chrétiens vont devenir des vrais chrétiens. Et beaucoup de vrais chrétiens vont devenir des faux chrétiens. Pourquoi? À cause du comportement de chacun. Si tu es dans la vérité, continue dans la vérité. Continue dans l'humilité et ton nom sera toujours écrit dans le livre de vie. Si maintenant tu es dans des graves péchés, repens-toi, change de comportement, change de vie, commence à persévérer dans la justice, commence à persévérer dans les voies de Dieu et Dieu aussi va faire de toi une étoile dans sa maison. Lui aussi, il va faire de toi un vase d'honneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette révélation, j'ai partagé cette prophétie qui m'a donné dans Jérémie 18 à partir du verset 6. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.